La deuxième chose, c'est la docilité au Saint-Esprit. Il y a une prière vachement dangereuse parce que le Seigneur, il y répond tout le temps, c'est « Seigneur, aide-moi à devenir docile ». Parce que si tu es docile au Saint-Esprit, tu vas devenir son instrument et il va t'emmener dans des endroits que tu n'avais pas pensé. Dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Acte 8, il y a un drôle de passage où Dieu dit à Philippe, le diacre Philippe, il lui dit « Va sur la route qui mène de Jérusalem à Jéricho ». Il était midi. « Va sur la route qui mène de Jérusalem à Jéricho, elle est déserte. » Et il y va. Alors excusez-moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va en plein cagnard sur une route où il n'y a personne ? Il va faire quoi ? Il va mourir de soif ? Il va faire la manche, mais il n'y a personne ? Et il y va. Et à ce moment-là, il y a l'eunuque qui vient, qui lit la parole de Dieu et qui cherche à comprendre et qui ne comprend pas. Donc en fait, Dieu, il lui dit, va dans un endroit où il n'y a personne. Et il y va, parce qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il a besoin d'être docile. Et si je suis docile, ça veut dire que je vais obéir à quelque chose qui n'a pas forcément de sens sur le moment. Amen ou pas amen ? C'est-à-dire, sur le moment, ça n'a pas de sens. Quand Dieu dit à Noé, construis une arche, il n'était pas dans le port de Saint-Nazaire. Où est-ce qu'il a construit son arche ? Dans une forêt. D'abord parce qu'il lui fallait des arbres. Il lui en fallait un paquet. Donc vous imaginez que quelqu'un, il y a 5000 ans à peu près, commence à construire un bateau gigantesque qui tiendrait à peine dans cette église, au milieu d'une forêt. Donc je pense que les gens, ils ont dû tous se dire au bout d'un moment, Noé et ses fils, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, ils n'ont pas le branchement, ils n'ont pas la Wi-Fi, ils ont vraiment un gros problème. Puis en plus, la construction de l'arche, elle a duré, quoi. Ça n'a pas pris 8 jours. C'était pas une arche en kit. Il fallait qu'il soit docile et qu'il reste docile vachement longtemps. Parce qu'en fait, il suffit que s'ils n'avaient pas obéi, ils y seraient restés aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on sait que les strates de sédiments sur la Terre prouvent qu'à un moment donné, il y a eu une inondation gigantesque dans laquelle, en fait, on retrouve des animaux entiers qui n'ont pas été dévorés par un autre et qui ne sont pas morts de maladie. Et la seule explication, c'est qu'ils sont morts noyés. Donc s'ils sont morts noyés, c'est que cette histoire, elle est vraie, en fait. Donc, la docilité, ce n'est pas une option, en fait. C'est même vachement important. Peut-être que la vie de quelqu'un dépend de ce que tu es docile aujourd'hui. On dit qu'il y a quelques années, il y avait un homme qui s'en allait. C'est deux histoires un peu les mêmes que je vais vous dire. Il y avait un homme qui rentrait chez lui et il n'allait pas bien du tout. Et il croise une femme qui lui fait un grand sourire. Et en fait, cet homme, il voulait se jeter d'un pont. Et il croise une femme qui lui fait un sourire sans savoir pourquoi. Et en fait, il s'est dit, en fait, il y a des gens bien sur cette planète. Il y a de l'amour encore autour de moi. Il est rentré chez lui, il s'est dit, je ne peux pas me suicider comme ça. Et des années plus tard, il a revu cette femme et il l'a remerciée. Il a dit, c'est grâce à vous que je suis encore en vie. Et cette femme, elle ne sait même pas pourquoi elle fait un sourire à un inconnu à un moment. Mais peut-être qu'elle est docile au Saint-Esprit. Et nous, on organise plein de week-ends avec les jeunes, là, avec mes frères et sœurs qui sont là, dans une assoce qui s'appelle Beta Bara. Et à Beta Bara, il y a quelques années, il y a un prédicateur qui est venu, un prêtre. Et le prêtre, il repart, c'était le week-end, il était à Lille. Et il repart un dimanche matin de Lille, il faisait pas très chaud au mois de janvier. Et il monte dans une rame de TGV où il était tout seul. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui monte à l'autre bout, et le Seigneur lui dit, va lui parler. Après, tu dis, ouais, Seigneur, ça se fait pas, elle va se demander ce que je veux faire, là, tout seul dans cette rame de train, il n'y a personne d'autre. Puis il commence à négocier avec le Seigneur. Il dit, ouais, Seigneur, je vais prier pour elle. Alors il prie pour elle tout un moment, il dit un chapelet, bref. Puis il se dit, de toute façon, Seigneur, au prochain arrêt, il y a des gens qui vont monter. Et à chaque fois que le train s'arrête, il y a des gens qui montent et qui descendent, mais il n'y a jamais personne dans la rame. Et il continue à prier pour elle, et le Seigneur lui dit, va lui parler. Et au bout d'un moment, vous savez quoi, vous lâchez les armes. Quand Dieu t'a parlé un certain nombre de fois, au bout d'un moment, tu lâches les armes. Et il va la voir, il dit, excusez-moi mademoiselle, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je vienne vous parler, je suis prêtre. Et la jeune fille, elle fond en larmes. Et elle lui dit, je viens de passer un été et un hiver, c'est n'importe quoi ma vie, je rentre à Paris et je voulais me suicider. Et du coup, elle est touchée par sa présence, et en fait, elle s'est confessée. Elle est rentrée chez elle, et je pense qu'aujourd'hui, elle est encore en vie. La vie de quelqu'un dépend de ta docilité. Amen ou pas amen. Et peut-être que tu n'en as pas conscience, peut-être que tu dis, ouais, c'est pas très grave, mais en fait, c'est vachement important. Il y a quelques années, avant d'acheter le t-shirt de Martinique que j'ai là,
je suis allé prêcher à l'île de Sainte-Lucie, qui est au sud de la Martinique, qui dépend de la couronne britannique. Donc c'est une île où on parle surtout créole et anglais. Et moi je suis prof d'anglais, donc ça aide de temps en temps. Et on faisait une retraite pour des leaders d'une association dans un couvent, au-dessus de la petite ville, la capitale de Sainte-Lucie. Et il y a des gens qui viennent passer la journée, c'est une journée de prière, et du coup ils sont là. Puis nous on est dans un autre endroit du couvent où on prie. Et c'est pas du tout public ce qu'on fait, on est une vingtaine et on prie ensemble. Et à un moment donné, il y a la messe, et la chapelle est remplie, il y a 250 personnes. Et je dis, ah Seigneur, ce serait tellement bien si on pouvait juste annoncer la puissance du Saint-Esprit à ces gens-là. Mais moi, je ne parle pas créole. Peut-être je parle anglais, mais bon. Puis ça en reste là. Et puis, mais ça, c'était le désir de mon cœur. Et puis on était parti manger après la messe. Et il y a une petite religieuse qui vient me voir. Elle dit, si vous avez une demi-heure, est-ce que vous pouvez parler aux gens? Je dis, Seigneur, si on a une demi-heure, ça le fait. Alors elle s'en va, elle parle à sa supérieure, elle revient, elle dit, bon, si vous avez un quart d'heure, est-ce que vous pouvez parler aux gens? Je dis, Seigneur, si on a un quart d'heure, ça le fait encore. Elle revient, puis elle dit, en fait, c'est maintenant. Je dis, ok, on était en train de manger, finir le poulet, on n'avait pas commencé le dessert. J'ai dit, ok, on y va. Donc on prend les gens de la louange et on s'en va, on installe notre clavier. Et là, en fait, j'ai un quart d'heure pour parler aux gens de l'amour de Dieu, ils sont 250. Donc je commence à prêcher en anglais. Et je commence à témoigner. Et puis juste après, il y a les vêpres. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et je vois que les gens, ils sont touchés. On commence à se déplacer et à prier pour les gens. Et les gens, ils se mettent à pleurer. Ils sont touchés par l'amour de Dieu. Et il se passe vraiment quelque chose. Et moi, je prie pour eux en anglais. Et puis mes amis martiniquais, ils prient pour eux en créole. Donc en fait, le Seigneur est en train de se servir d'une situation complètement imprévue. Et puis... bon, bientôt, c'est les vêpres. Alors, ils nous disent, bon, voilà, ils nous disent discrètement, voilà, maintenant, vous pouvez laisser la chapelle. Donc, on s'en va, au milieu des gens qui pleurent, qui se demandent ce qui s'est passé. Et on redescend dans notre salle. Et au bout d'une demi-heure, la petite religieuse, elle toque à la porte. Et elle dit, en fait, il y a un problème dans la chapelle. Les gens, ils veulent plus partir. Ils ont dit, on part plus chez nous tant que vous revenez pas leur parler. Alors on était un peu embêtés, on dit qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'arrête de nouveau et on retourne parler aux gens. Puis elle dit, en particulier au milieu de tous ces gens-là, il y a deux femmes, elles m'ont fait la promesse que tant qu'elles ne recevraient pas la prière, elles ne monteront pas dans le bus qui les a emmenés ici. Alors du coup, les deux femmes viennent, elles prient, elles ne sont pas venues pour rien, je peux vous dire. On prie pour elles. Puis ensuite, voilà, les gens sont partis et on est resté là tout un moment. En fait, on priait et on pleurait de joie. En fait, littéralement, on pleurait de joie. On disait, mais Seigneur, c'est juste incroyable. Nous, on est venus, notre présence, elle n'est même pas annoncée. On n'a pas fait d'évangélisation, c'est pas pour ça qu'on est là. Et en fait, parce qu'on a été docile au Saint-Esprit, il y a une traînée qui passe. Amen. Et je prie pour que le Seigneur, il touche ton cœur à travers ces paroles, parce que ça ne se passe pas à Sainte-Lucie, ça se passe à La Roche-sur-Yon. Ça se passe dans ta vie, ça se passe là où le Seigneur t'envoie.